l'exposition pédagogique Claude Vatrin pour le vernissage de cette exposition qui vous est présentée en partenariat avec les Amis de Budange. Et également, enfin Marie-Hélène, c'est autre chose. Alors, avant toute chose, au nom du conseil d'administration, du directeur et du personnel du Centre Jean Morel, je vous souhaite à tous une belle année 2024, pleine de bonheur et de santé. Et également plein de bonheur et plein de choses également pour Isabelle et pour la galerie pédagogique. Alors, je salue la présence. Alors, j'ai mis un petit peu, comme je le répète, un peu dans le désordre. Alors, je salue la présence. J'ai commencé par Karima Moumen, qui est chargée des affaires culturelles et des festivités. Christian Station, que j'ai vu tout à l'heure. Le délégué pour le suivi du commerce et de l'artisanat à la ville de Famec. Philippe Fourgon, président de l'association des Amis de Budange. Ensuite, M. Jean-Marc Heyer, chargé des affaires se rapportant à l'urbanisme. Mireille, pour la ville, je crois que c'est tout. Alors, Mireille Lebaille, responsable de l'ACE, Action catholique des enfants, qui nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur Sitek Jean-Jacques, historien de l'histoire de la Lorraine, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand on a inauguré le circuit pédagogique à la chapelle de Budange, voilà. Et Marie-Hélène Secret, présidente de Loisirs et Traditions. Et également, je voudrais quand même citer la présence de M. Béringue. Merci M. Béringue d'être là. Alors, ancien directeur de l'école de Schlesser, et qui apporte chaque fois sa contribution quand on a ce genre d'exposition, qu'on fait appel à lui, c'est aussi une mémoire de Famec. Et M. Lénart, technicien à la caisse d'allocation familiale de la Moselle. Et vous tous, bien sûr, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Alors, Famec autrefois, était présenté en septembre 2018. Ensuite, l'école d'autrefois en 2020. Puis l'école d'autrefois 45-65 en avril 2023. Les Amis de Budange nous invitent à découvrir cette fois-ci l'exposition « Dis mamie, c'était comment Famec quand tu étais petite ». C'est un genre d'exposition qui est très demandé par les scolaires, par les écoles, et qui a toujours beaucoup de succès. Alors, les récits d'histoire de l'ancien temps se transmettent souvent au travers de souvenirs des grands-parents. Ceux-ci sont alors confrontés à l'exercice souvent très difficile de mémoire, pour relater dans ses moindres détails les contours d'une image floue du passé. Notre exposition « Dis mamie, c'était comment Famec quand tu étais petite » permettra de faire le pont vers une époque révolue. Le début des 30 glorieuses, 45-65, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Moselle vient de redevenir française. Il s'agit de reconstruire rapidement ce qui fut détruit. La Lorraine étant à l'époque principalement rurale, Famec ne déroge pas à la règle. La ville était à l'époque un grand ensemble de belles fermes en pierre jaune de Gemont. Comme en témoigne encore aujourd'hui la longue et belle avenue Jeanne d'Arc. J'adore cette ville, j'adore l'avenue Jeanne d'Arc, et je me plais toujours à la parcourir. Et c'est vrai, et notre ville de Famec est devenue tellement belle aujourd'hui. Rafraîchissez votre mémoire grâce à cette exposition photo qui retrace l'évolution de la ville de Famec d'après-guerre. Vous reconnaîtrez peut-être certaines places ou certains bâtiments. Ne vous méprenez pas. Alors, ces bouts d'histoire étaient là avant vous, et ils le seront après. Ils sauront emporter avec eux de nombreuses générations de curieux au cours du même voyage de mémoire que celui que vous vous apprêtez à faire ici à la galerie, avec bien sûr les Amis de Budange. Des animations sont programmées tout au cours de cette exposition. Alors, il s'adresse aux scolaires, 11 écoles viendront à la galerie, et nous recevrons, comme d'habitude, 3 arts cafés et une croque-histoire par la médiathèque, qui est tenue par la médiathèque. Alors, je remercie toutes et tous qui ont participé à la mise en place de cette exposition. Merci au Crédit Mutuel,
et à la ville de Famay pour leur soutien financier, matériel et technique. Et en l'occurrence, pour cette exposition, la camionnette a été mise à disposition par la ville et conduite par M. Weber. Il est là, M. Weber, je l'ai vu arriver. Il est là. Alors, M. Weber, il est là pour la galerie quand on en a besoin. Ensuite, déjà la précédente exposition, il a fait des kilomètres pour la mise en place et pour ensuite la démonter. Il est là au Festival du film arabe et là pour l'exposition des Amis de Budange. Voilà. Merci, M. Weber. Ensuite, merci à vous tous et à vous tous qui, par votre présence, soutenez notre galerie. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que je remercie tout le monde d'être venu nous voir et voir tous les objets qu'on a encore un peu à la maison et qui sont très anciens des parents ou des grands-parents. Si vous prenez plaisir à revoir un petit peu ou votre jeunesse ou peut-être ce que vous avez peut-être pas connu non plus, ça dépend. Et puis moi j'ai apporté encore des classeurs un peu avec tout ce que j'ai comme archives, que j'ai collationné on va dire depuis quelques années, au départ avec M. Philippe, qui lui était vraiment une mémoire vive et qui avait des documents, et on ne sait pas où ils sont passés tous. Voilà. Il y en a très peu qui sont arrivés à la ville en fait. C'est dommage. Ouais, donc, juste Morlange. Il a dû en donner aux archives. Juste Morlange, il a donné. Parce qu'il ne voulait pas les donner à la ville. Je lui avais dit, mais donnez-les à la ville. Moi, il m'en a donné. Ben, c'est bien, lui m'en a donné. Avec du mal, mais j'en ai vu. Et je suis allée chez lui. Voilà. Enfin, je lui rends concernant la chapelle de Morlange. Voilà, c'est ça. Morlange, il en a eu. Non, mais j'ai eu parce que je voulais faire sur la chapelle et il m'en a donné. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, on a fait le premier livre que j'ai déjà écrit. Et les deux autres, eh ben, chaque fois avec une personne différente, parce que chaque fois, il y a des gens qui sont d'accord à comment dire, chercher les photos, tout ça, c'est des fois un plaisir de le faire, mais en même temps, faire des choix, c'est des fois difficile. Et bon, après, voilà. C'est pour ça que j'ai ramené un peu les classeurs concernant les changements. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que Françoise, elle va détailler moi, je vais tout ça. dire 2 minutes. Alors, on va merci encore à tout le monde. Tous et à toutes et à tous. Donc je pense que l'exposition parlera d'elle-même parce qu'elle a été constituée pour être destinée à des enfants, pour la bonne raison que, bon, en tant qu'enseignante, ça me paraissait important que les gens apprennent l'histoire par l'histoire locale. Et ça fait partie des programmes de l'école primaire notamment. Et donc là, vous aviez effectivement une période charnière de l'histoire de la ville, parce que la ville, jusque-là, était constituée essentiellement de plusieurs villages accolés, le long de la fameuse avenue Jeanne d'Arc, la nationale 412. Et donc ces villages, on les voit encore un petit peu, hein, puisque vous avez parlé tout à l'heure des belles maisons anciennes, en pierre de Jaumont, etc. Et à cela se sont ajoutées de nouvelles constructions, et donc la ville s'est développée petit à petit comme cela. Et c'est la raison d'être précisément de ce tournant des années 45-65, parce que c'est la période phare, on va dire, où tout a changé. Voilà. Et c'était pour ça qu'on avait fait cette exposition à l'époque. Donc on a d'abord donné des repères historiques sur Famec en général, et après, donc sur les différents panneaux, on a montré ce qui avait changé à cette période précisément. Et les enfants sont toujours intéressés quand ils regardent cette expo, parce que les images leur parlent beaucoup, et on leur fait faire des recherches eux-mêmes, etc. Donc, comme d'habitude, c'est assez bien rempli, le planning est assez bien rempli. Ce qui va se poser, peut-être, c'est aussi le problème de la grève, etc., des choses de ce type-là, qui vont peut-être faire perturber un peu cela. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, je pense que le mieux, c'est que vous regardiez vous-même. Voilà. Merci François. Simplement un petit mot, vous avez tout dit. Alors donc, c'est simplement pour vous dire qu'on vous remercie aussi, le Centre Jean Moret et la Galerie Expo, dans ces magnifiques locaux,
C'est une joie pour nous, les amis de Budange, de renouveler, on l'a déjà fait l'année dernière, comme vous l'avez dit, ces expos. Moi, je souhaite que cette expo, eh bien, il y ait du monde qui puisse venir, voilà, hein, la participation. Et puis, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis, eh bien, que cette expo, elle puisse perdurer aussi, parce que pour nous c'est aussi important cette expo, c'est aussi la mémoire, c'est quelque part la mémoire d'un monde d'autrefois, mais qui est encore important aujourd'hui pour nos jeunes, nos enfants, de dire voilà, c'est une époque qu'on a vécue les uns ou les autres, et que bon, il faut garder cette mémoire et cette histoire. Et Famec est riche par nos quartiers, voilà. Et donc les Amis de Budange, on est là aussi, cette association, pour pouvoir porter cette mémoire. 5 villages qui se sont réunis si ma mémoire est bonne, 1812. Hein, c'est ça. Alors là, on a fait le Grand Famec. Et depuis, Famec a évolué, c'est vrai que c'est très important. Et pour les enfants, cette exposition, et pour les instituteurs, est toujours très demandée. Et quand les enfants arrivent, ils sont étonnés, très étonnés. Alors, c'est vrai que mamie, comment c'était quand tu étais petit, mais ils vont encore au-delà. Moi, j'ai mes petits-enfants qui me disaient « Dis, mamie, toi, t'as connu les dinosaures. » Voilà. Alors, que répondre on va à Jurassic Park, mais ils s'imaginent que... Mais c'est comme ça. Et quand ils vont voir tout le matériel, tout ce qui existe ici, ils sont étonnés. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle... là, je parlais de 2018. Il y en a encore eu avant. Je ne suis pas remontée dans le temps. Il y en avait avant 2018 encore. Je sais qu'en 2005 ou 2006, même avant, il y avait un service chercher tous les matériels sur les écoles. J'en avais fait une, moi. Voilà. Ah oui, bien avant. Il y en a eu bien avant, on en a fait. Enfin, On avait dans le village à merci à Budange. tout le monde. Je vais passer la parole à Karima. Eh bien, bonsoir. Je ne sais pas si ma voix compte, mais je vais essayer. Bon, j'excuse déjà Monsieur le maire pour ce soir. Je pense qu'il connaît mieux Famec que moi, ça c'est sûr. Depuis plus longtemps. Voilà, donc moi je suis arrivée à Famec en 1979. Donc il y a beaucoup de choses que je connais de ce que j'ai vu, mais il y a beaucoup de choses où je ne peux pas dire à mes enfants, maman c'était comment Famec. Donc je suis contente qu'il y ait cette exposition pour pouvoir expliquer à tous les enfants qui sont scolarisés à Famec, qui comprennent l'évolution de cette ville, quand on est parti de village, de la campagne. Aujourd'hui, vous savez que Famec a augmenté sa population, nous sommes à 15 000 habitants, donc si on part à 1812, j'ai vu qu'on était dans les 800 habitants. Donc aujourd'hui, Famec, voilà, c'est une grande ville avec les quartiers qui se sont ajoutés, donc c'est presque une ville dans une ville. Mais il fait toujours bon vivre à Famec. Voilà, je tiens à le préciser. Je suis d'accord avec vous, Mme Tinet, quand vous dites que c'est agréable de sillonner les rues et d'avoir des endroits sympas à découvrir ou redécouvrir. En tout cas, cette expo, elle est le flambeau. Hein, merci pour ce flambeau que vous allez laisser et donner aux enfants de la ville. Et c'est important de rappeler la mémoire, c'est important de dire d'où on vient, qui on est et comment on a vécu d'aujourd'hui à demain et après-demain. Donc je pense que cette expo a une valeur, au-delà d'une valeur de ce qu'on a vécu, une valeur aussi humaine qui aujourd'hui manque beaucoup dans notre société. Donc je vous souhaite à cette exposition une belle exposition. Hein. Merci pour votre travail. C'est des heures de travail. Je remercie les bénévoles qui vraiment consacrent leur temps au travail de la mémoire. Et voilà, donc merci bien. Je vous souhaite une belle exposition. J'espère que beaucoup d'enfants viendront. Et
voilà, à découvrir encore et encore. Je pense que même si vous l'avez fait il y a 4 ans, 5 ans, c'est toujours bien de revoir. Il y a des choses nous qu'on a leur envie de demande, voir. c'est pas Il y a une nostalgie c'est comme pour ça. c'est Voilà. pour ça. Donc, belle exposition à tous et puis bonne soirée. Et voilà. Merci.